Je voudrais tout d'abord saluer les salariés qui sont en tribune, et j'en ai rencontré certains lors du COPIL. Mon collègue est élu le maire de Piédicroge, et je voulais également saluer, puisque Vanina, tu en as parlé depuis 2018, le long chemin sur ce dossier, avec entre autres les travaux qui ont été initiés par Jean Pinet et ensuite effectivement le reste des équipes et Karine Ball qui vient de reprendre le dossier. Alors effectivement, c'est un dossier qui nous occupe depuis plusieurs années avec toutes les péripéties, entre autres juridiques, que l'on connaît. Alors je me suis longuement exprimée lors de la commission du développement. Vous l'avez vu avec critique, et l'objectif n'est pas de reprendre dans cet hémicycle ce que nous avons déjà dit. Nous avions quand même prévu de déposer une question orale lors de la session précédente parce que nous étions extrêmement préoccupés par le dossier des eaux dorées, puisque je vous le rappelle, le 23 février 2025 prend fin le contrat de location gérante avec l'exploitant actuel. Vanina, je te rejoins à 100% sur ce que tu as dit sur le comité de pilotage. Je m'en suis longuement entretenue avec le président de l'Office hydraulique. C'était un comité de pilotage et de suivi que tu avais réclamé, qui a été installé en octobre 2022. Il devait préparer l'après-février 2025, je cite, pour valider le modèle juridique, économique et social le plus adapté pour une pérennisation de l'activité. Il devait se réunir 2 fois par an, voire plus, puisqu'il était même prévu des réunions ad hoc sur des sujets précis, pour impliquer l'ensemble, non seulement des élus, mais des élus locaux, mais également élus territoriaux. Il s'est réuni le 11 octobre pour son installation, le 31 mai 2023, je vais être direct pour pas grand-chose, et enfin 18 mois plus tard, le 6 novembre dernier, pour valider le modèle de la SCIC, ce que vous avez appelé un comité conclusif. Donc nous étions un peu étonnés parce que conclusif de quoi? Nous n'avions à ce stade aucune information précise pour être capable de prendre une décision. Donc nous regrettons de ne pas avoir été associés, alors que quand même, élus de cette assemblée, la collectivité devrait entrer pour 40% dans le capital et 50% dans les droits de vote. C'est un peu nous, quelque part. Mais le moment n'est plus à la polémique. Nous avons d'ailleurs pris l'initiative, devant tant de questions sans réponse et d'inquiétudes, de réclamer l'organisation d'une réunion de la CDNAT ad hoc, durant laquelle nous avons déroulé, je vous remercie Madame la Présidente d'avoir accepté cette réunion et à Madame Bali d'avoir répondu avec précision, plus de 3 à 4 pages de questions extrêmement précises, mais qui sont des questions quelque part qu'un actionnaire ou qu'un chef d'entreprise est en droit de se poser. Et ça a surtout démontré, non pas notre esprit de polémique, nous n'en faisons pas un dossier politique, mais surtout notre intérêt et notre implication sur ce dossier. Je vous l'ai dit, ce sont plusieurs pages de questions très précises qui ont été posées par notre groupe, qui relevaient surtout des modalités de la constitution de la STIC, des délais très contraints, parce que je vous rappelle quand même qu'on est à 3 mois de la fin du contrat de location-gérance, du rétroplanning, du capital, de sa variabilité, de la transition entre la SNEMO et la SCIC, avec ses conséquences non seulement sur l'activité, mais sur les salariés. On était quand même en droit de se poser la question s'il y avait un risque de rupture d'activité, et auquel cas, que se serait-il passé pour les salariés? Nous avons évoqué les partenaires financiers, les entreprises, qui étaient dans le capital et celles qui pourraient y rentrer, le stock, les clients, les fournisseurs, l'organigramme, les besoins en trésorerie, qui sont importants, bref, et la liste n'est pas exhaustive. Le planning et le timing, même si les services se sont voulus rassurants, nous apparaît toujours comme étant très contraints, avec toujours des risques, et nous le disons, il est dommage une fois de plus que notre assemblée ou que notre collectivité se prononce encore dans l'urgence. Parce qu'on est encore dans l'urgence. On est à 3 mois de la fin de la location-gérance. Alors, Monsieur le Président, pas vous, Monsieur le Président Giovanna Angeli en particulier, mais en tout cas, cette collectivité a une tendance naturelle à tout vouloir contrôler, à tout ramener à de la gestion publique, alors qu'aujourd'hui, vous n'en avez plus les moyens.
Je ne vous cacherai pas que ça a été l'objet de discussions en interne. Vous connaissez un peu l'ADN de notre groupe, des discussions. Mais nous en sommes arrivés à la conclusion que ce cas était différent, que la collectivité de Corse n'arrivait pas sur ce montage, puisque c'est à la mode aujourd'hui, par l'opération du Saint-Esprit. Notre collectivité est propriétaire de la source et désormais de toutes les infrastructures. Nous en avons parlé, nous avons tous été associés aux épisodes et des biens de retour, etc. Nous sommes donc déjà partie prenante. Donc pour nous, même si les bruits ont circulé sur la position du groupe de droite, il n'est pas absurde, au contraire, que nous restions dans le capital. De plus, les Odoretsa ont la chance d'avoir des salariés expérimentés, compétents, investis et motivés, qui ont souvent dû d'ailleurs prendre des décisions par eux-mêmes. Et ça, nous le saluons. Donc nous vous accompagnerons dans cette aventure, même si, comme l'a dit Vanina, il reste encore des points à clarifier, entre autres sur l'organisation future, sur la stratégie commerciale et financière, sur le positionnement marketing avec la réflexion urgente, et mon collègue Jean-Michel Savelli l'a dit en commission des finances, sur la politique produit et prix. En tant qu'élu responsable et personnellement élu du territoire, nous serons très vigilants, je vous l'ai dit, d'ailleurs vous avez pris soin de marteler que la SKIC était une SAS et une société commerciale, nous serons très vigilants sur ce qui relève de la gouvernance et de la gestion. Nous savons qu'il peut y avoir un risque d'ingérence, et ça, nous ne le voulons pas. La nouvelle entité doit demeurer une société commerciale indépendante. C'est une façon élégante de vous dire que ça ne doit pas être un outil politique. C'est une entreprise qui doit conserver sa vocation d'entreprise et sa culture d'entreprise. Les Odoretsa sont une société prospère. Elle véhicule l'image d'une Corse qui travaille, d'une Corse qui innove. C'est un fleuron de notre économie et nous le savons qui peut encore se développer. C'est un challenge extrêmement intéressant. Nous en sommes persuadés et il faut que ça le reste. Et c'est enfin pour ça, Monsieur le Président de l'Office hydraulique, que notre groupe veut continuer à accompagner cette nouvelle société. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons à être associés aux décisions qui seront prises en amont, vous nous expliquerez comment, dans le cadre de l'Assemblée générale. Nous vous remercions.